Pouvez-vous imaginer être pris, pas seulement dans un seul paradis, mais à travers 10 niveaux distincts du royaume divin? Quels secrets découvririez-vous? Quelle vue, peut-être même terrifiante dans leur pouvoir et leur sainteté écrasante, serait révélée? Les anciens récits nous parlent d'un eau, Madame Enoch, qui a marché si étroitement avec Dieu qu'il n'a pas éprouvé la mort mais a été repris. Mais l'histoire va plus loin, suggérant qu'il a été montré l'architecture même de la création, l'ordre cosmique et le lieu d'habitation ultime du Tout-Puissant. Marco est là pour vous guider à travers ces visions incroyables, parfois surprenantes, attribuées à Enoch, explorant les raisons profondes de son parcours extraordinaire et les messages qui résonnent à travers les âges, remettant en question notre compréhension de la foi et de l'univers que Dieu a créé. Préparez-vous à un voyage au-delà du voile. L'élection d'Enoch, le récit commence par Enoch, un homme de justice profonde à un âge difficile. Pourquoi lui? Pourquoi Enoch a-t-il été choisi pour un voyage aussi sans précédent, accordé à l'accès aux mystères les plus profonds des cieux? Les textes suggèrent que c'est sa sagesse, sa capacité unique à percevoir et à comprendre la volonté divine qui le distingue. Dieu, dans sa sagesse infinie, sélectionne souvent des individus à des fins spécifiques et modifiant le monde, un peu comme le prophète Jérémie, dont Dieu a déclaré dans Jérémie 1:5 « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais, et avant votre naissance, je vous ai consacré, je vous ai nommé un prophète des nations. » Cet objectif préestimé, un appel tissé dans le tissu de son être, semble résonner profondément avec l'histoire d'Enoch. Sa foi inébranlable et sa marche avec Dieu n'étaient pas seulement une dévotion personnelle, ils étaient la préparation d'une affectation cosmique. Il a été choisi non seulement pour être témoin, mais pour comprendre et enregistrer les secrets des cieux, du monde divin et du plan ultime de Dieu pour la création et l'humanité. L'appel céleste. Le chemin vers cette illumination extraordinaire a pris une tournure significative lorsque Enoch a atteint l'âge de 505 ans, un an marqué par la naissance de son fils, Méthusélah. C'est après cette étape importante que l'appel céleste est devenu indéniablement clair. Il a été visité par deux personnages extraordinaires, des êtres d'immense lumière et de puissance, qui sont apparus devant lui. Ce n'étaient pas des messagers ordinaires, c'étaient des émissaires de la présence divine elle-même, envoyés pour l'escorter. Imaginez la crainte, la appréhension, mais aussi le profond sentiment de destin qui a dû balayer Enoch à ce moment-là. C'était le moment où sa promenade terrestre s'est transformée en une ascension céleste. Ces guides célestes étaient le pont entre son existence mortelle et le début de son voyage à travers les royaumes de l'esprit. Un voyage qui dévoilerait les couches d'existence organisées par Dieu. Les 10 niveaux du ciel, le voyage d'Enoch n'était pas un seul saut en présence de Dieu, mais une progression à travers des niveaux hiérarchiques distincts, chacun révélant davantage de l'ordre divin et de la complexité de l'univers. Cette structure en couches parle de l'immense échelle et de la conception complexe de la création de Dieu, bien au-delà de notre compréhension terrestre. Il souligne l'idée que l'approche de la sainteté ultime nécessite un dévoilement progressif, une préparation de l'âme pour recevoir des niveaux de vérité divine de plus en plus intenses. Alors que Enoch montait, sa compréhension et sa perception étaient raffinées, lui permettant de saisir les merveilles et les mystères tenus dans chaque sphère céleste. Cette révélation systématique lui a donné une vision panoramique du cosmos, gérée et soutenue par la puissance de Dieu. First Heaven. Les étapes initiales dans les royaumes célestes ont amené Enoch au premier ciel, un endroit qui reflétait les éléments terrestres mais à l'échelle cosmique. Ici, il a rencontré une vaste mer immense, pas de l'eau telle que nous la connaissons, mais peut-être les eaux primordiales ou un océan cosmique qui présente dans diverses cosmologies anciennes. Il a vu des anges spécifiquement chargés de gérer les étoiles, de guider leur chemin et de s'assurer que leur lumière a atteint la création. Ce niveau contenait également les entrepôts célestes, les référentiels massifs tenant des réserves de neige et de nuages, démontrant le contrôle de Dieu sur les phénomènes atmosphériques, même à un niveau cosmique. Le compartiment de la rosée a également été montré, mettant en évidence la surveillance divine même des aspects les plus délicats de la nature. Cette première couche a révélé les éléments fondamentaux du cosmos, démontrant l'attention méticuleuse des détails de Dieu en gouvernant l'univers physique.
C'est un témoignage de la complexité ordonnée que la foi nous aide à apprécier. Second Heaven, ascendant vers le deuxième ciel, Enoch a été témoin d'une scène très différente, une scène remplie d'obscurité et de chagrin. Ici, il a vu des anges tenus captifs, emprisonnés dans une profonde obscurité. Ce n'étaient pas des serviteurs fidèles de Dieu, mais ceux qui avaient abandonné leur vocation divine, attendant le jugement. Cette vision sert de sombre rappel des conséquences de la rébellion contre Dieu. Il illustre que même les êtres célestes sont responsables de leurs choix et que se détourner de la lumière conduit à l'emprisonnement spirituel. L'obscurité symbolisait leur séparation de la présence de Dieu et l'anticipation du jugement ultime qui attend ceux qui rejettent son autorité. C'est une illustration puissante trouvée dans toute la Bible, soulignant la réalité des conséquences spirituelles. Troisième ciel. Le troisième ciel a présenté un contraste à couper le souffle avec le royaume précédent. Enoch a vu une terre débordée de merveilles, un paradis céleste. En son cœur se trouvait l'arbre de vie glorieux, un symbole de la vie éternelle et de la subsistance divine, rappelant l'arbre dans le jardin d'Éden. Parallèlement, il a coulé de nombreuses sources, des fontaines de miel, de lait, d'huile et de vin, représentant la disposition et la bénédiction divine. Ce royaume a été entretenu par des anges vigilants, gardant ce jardin sacré. Pourtant, même dans ce paradis, Enoch a montré le destin de ceux qui rejettent Dieu, un rappel brut des deux chemins posés devant l'humanité, le chemin de la vie trouvé dans Dieu et le chemin choisi par ceux qui refusent sa grâce. Cette double vision dans le troisième ciel souligne le choix profond que chaque individu fait face à leur relation avec Dieu. Quatrième ciel, le voyage a continué vers le quatrième ciel, un royaume axé sur les mécanismes du cosmos, en particulier les mouvements du soleil et de la lune. Enoch a observé leur chemin précis, leurs portes d'entrée et de sortie, mettant en évidence l'incroyable ordre que Dieu instille au corps céleste. Il a également été témoin des créatures associées, décrites comme les êtres phénix et tchokides, peut-être symboliques représentant les cycles de vie et de renouvellement ou la nature ardente de ces orbes célestes. Ce niveau a révélé davantage le design méticuleux de Dieu dans le maintien du rythme et de l'équilibre de l'univers, garantissant les cycles qui régissent le temps et les saisons sur Terre. C'est une vision de l'ingénierie divine à grande échelle, renforçant la nature complexe de la création que la foi reconnaît. Cinquième ciel. Dans le cinquième ciel, Enoch a rencontré les êtres Grigori, puissants qui s'étaient éloignés du chemin de Dieu. Contrairement aux anges emprisonnés dans le second Heaven, les Grigori ont été décrits comme se lamentant, en particulier en deuil pour leurs frères déchus. Cela donne un aperçu des hiérarchies complexes et de la dynamique interne des royaumes angéliques et du chagrin que la déviation de la volonté de Dieu peut provoquer, même parmi les êtres célestes puissants. Leur lamentation suggère une reconnaissance des conséquences tragiques de leur choix et de celles de leur genre, une douleur cosmique pour la séparation de la gloire de Dieu. Sixième ciel. L'ascension du sixième ciel a révélé 7 groupes de brillants anges, chacun avec des responsabilités spécifiques pour maintenir l'ordre cosmique et terrestre. Ces anges ont supervisé les saisons, garantissant leur transition opportune et géré les grandes rivières et les mers du monde. Surtout, ils ont également été chargés d'enregistrer les âmes des humains. Ce niveau a présenté la structure administrative des royaumes célestes, démontrant comment Dieu utilise ses hôtes angéliques pour gouverner à la fois le monde naturel et pour tenir compte de l'humanité. Il met en évidence l'attention divine aux détails et l'existence d'une tenue de dossier céleste concernant les vies humaines, un concept trouvé dans diverses parties de la Bible. Septième ciel. Le summum de l'ascension d'Enoch l'a amené au septième ciel, un royaume d'une présence divine écrasante. Ici, la lumière a été décrite comme aveuglément intense, une manifestation de la pure gloire de Dieu. Il a été témoin de vastes armées d'Ars, de puissants guerriers et messagers célestes entourant le trône divin. Et puis, la vue ultime, le Seigneur lui-même, assis sur un immense trône, le centre de toute puissance et autorité. Alors que le visage complet de Dieu est souvent décrit comme quelque chose qu'aucun mortel ne peut voir et vivre, Enoch a obtenu un aperçu extraordinaire, peut-être une vision médiatisée, de la majesté divine. Ce niveau est le plus proche de la source ultime de tout, un lieu de culte pur et de gouvernance divine, le lieu d'habitation du roi des rois, Jésus-Christ, qui se trouve à la droite de Dieu.
8e ciel, Musalo, dépassait le voisinage immédiat du trône. Enoch a été montré le 8e ciel, connu sous le nom de Musalo. Ce domaine a été décrit comme contrôlant les changements des saisons, suggérant un niveau plus élevé d'influence céleste sur les cycles terrestres. Il contenait également les 12 constellations, indiquant un lien entre l'arrangement céleste et les influences cosmiques sur le monde. Ce niveau parle de l'interaction complexe entre les royaumes divins et l'univers physique, montrant comment les corps célestes font partie de la conception et de la gouvernance de Dieu. Ninth, Even Kuksavim. Le 9e ciel, appelé Kuksavim, a été présenté comme l'emplacement des maisons des 12 signes du zodiaque. Alors que les interprétations modernes du zodiaque varient, dans des contextes anciens, ces constellations étaient souvent considérées comme des marqueurs importants dans le ciel, une partie du travail d'horloge céleste établi par Dieu. Leur emplacement dans ce haut ciel suggère leur importance dans la structure cosmique et potentiellement en signifiant le timing ou l'ordre divin. Il renforce l'idée que la création de Dieu comprend des arrangements célestes complexes, tous partis de son plan global. 10e ciel, Aravo. Enfin, Enoch a atteint le 10e ciel, Aravo, décrit comme le plus haut lieu, la demeure ultime de Dieu. Après les visions préparatoires des niveaux précédents, Enoch a obtenu l'expérience la plus profonde, voir le visage du Seigneur. Il s'agit d'une affirmation étonnante, étant donné les descriptions bibliques de la lumière inaccessible de Dieu. Il suggère un niveau de grâce divine inégalé accordé à Enoch, lui permettant une proximité au Tout-Puissant rarement, voire jamais, accordée aux mortels. C'est la source de tout être, le lieu de la sainteté et du pouvoir ultime, où la foi trouve son objet ultime. La transformation d'Enoch, le voyage à travers les cieux n'était pas simplement une visite touristique, ce fut une expérience transformatrice. Après avoir été témoin des merveilles et des secrets des royaumes divins, Enoch a subi un changement profond. Il était oint d'huile parfumée, un acte symbolique de consécration et de préparation pour son nouveau rôle. Il était également vêtu des vêtements de la gloire de Dieu, indiquant un changement dans son être même, une altitude spirituelle qui le rendait plus proche des êtres célestes qu'il avait rencontrés. Cette transformation suggère que la rencontre de la présence et de la vérité de Dieu change fondamentalement une personne, de les affiner et de les vêtements d'attributs divins, leur permettant de servir Dieu de manière nouvelle et profonde. Les révélations de Dieu au-delà des visions des cieux, Enoch a reçu une instruction directe de Dieu. Il était ordonné que Pravul, un être céleste, lui apprenne de manière globale sur les cieux, la terre, les éléments et l'intégralité de la vie humaine. En outre, Dieu a révélé une tâche remarquable pour Enoch. Il devait enregistrer toutes les âmes qui seraient jamais nées. Cela met en évidence l'immense confiance placée dans Enoch et l'importance de ses écrits. Dieu a également partagé des secrets sur la création avec Enoch qu'il n'avait même pas partagé avec les anges, soulignant la relation unique et privilégiée qu'Enoch avait avec le Créateur. Ces révélations étaient destinées non seulement à Enoch, mais à être préservées et partagées, offrant des informations profondes sur le plan de Dieu et la nature de la réalité. Le message final, les visions et les révélations accordées à Enoch, culminant dans son ascension extraordinaire, portent un message profond pour l'humanité. Ils sont un puissant témoignage de la puissance de Dieu, de la nature complexe de sa création et de la réalité des royaumes invisibles. Ces récits servent de message d'avertissement, illustrant les conséquences du choix contre Dieu. Ils sont également un message d'espoir, révélant la gloire qui attend ceux qui marchent dans la foi et la justice. En fin de compte, il parle du but divin ancré dans toute chose et de l'incroyable destin qui attend ceux qui restent fidèles à Dieu, à Jésus-Christ. Le voyage d'Enoch nous encourage à regarder au-delà du monde visible et à approfondir notre foi en le Dieu qui régit le cosmos et connaît chacun de nous intimement, nous préparant à notre propre voyage éternel. Quelle partie du voyage d'Enoch à travers le ciel les plus défiée ou élargit votre compréhension de Dieu et des royaumes spirituels? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette exploration fascinante, veuillez vous abonner à la chaîne et frapper la cloche de notification afin que vous ne manquiez pas notre prochaine vidéo. Jusque-là, continuez à marcher dans la foi. Marco. Ce voyage d'Enoch,
détaillée dans les écrits anciens souvent étudiés aux côtés de la Bible, offre une puissante validation des réalités spirituelles invisibles que nos sens physiques ne peuvent pas percevoir. Il souligne la vérité que Dieu opère dans des dimensions bien au-delà de notre compréhension immédiate. Enoch n'a pas simplement cru et dans une divinité lointaine. Grâce à l'élection divine et à sa foi inébranlable, il a été accordé à l'accès au fonctionnement complexe de l'univers, aux hiérarchies des anges et à la salle du trône de Dieu. Ces révélations n'étaient pas de simples visions fantastiques, ils étaient des informations fondamentales sur l'ordre divin, les mécanismes de la création et la lutte cosmique en cours entre le bien et le mal. Comprendre l'expérience d'Enoch nous aide à apprécier la profondeur et la complexité du plan de Dieu, un plan qui culmine dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Il nous apprend que la foi n'est pas un saut aveugle dans l'inconnu, mais une confiance placée dans le caractère d'un Dieu qui s'est révélé à travers ses prophètes, par sa création et finalement à travers son Fils. Les secrets partagés avec Enoch n'étaient pas censés rester cachés pour toujours, mais étaient destinés à éclairer le chemin de l'humanité, avertissant du jugement tout en offrant simultanément l'espoir profond du salut disponible en embrassant la grâce de Dieu. Son récit renforce la réalité des anges, fidèles et tombés en chute, et les influences invisibles qui façonnent notre monde. Il parle du détail méticuleux avec lequel Dieu orchestre toutes choses, des mouvements des corps célestes à la vie individuelle de ceux qui le recherchent. Réfléchir la marche unique d'Enoch avec Dieu nous met au défi de considérer le niveau d'intimité possible lorsque nous alignons notre vie avec sa volonté, démontrant les récompenses tangibles d'une vie entièrement consacrée à la foi et à l'obéissance. Cette connexion profonde n'est pas venue par hasard, mais a été un résultat direct de la justice d'Enoch et de son engagement inébranlable à marcher avec et venu Dieu d'une manière qui le distingue de ses contemporains. Son histoire sert de modèle pour cultiver une relation avec le divin qui transcende la simple pratique religieuse et devient une réalité vivante et respirante, en impactant profondément sur notre compréhension de la vie, de la mort et de l'éternité. Il met en évidence le pouvoir de choisir un chemin aligné avec les desseins de Dieu, soulignant qu'un tel choix ouvre des portes à comprendre les vérités bien plus grandes que celles accessibles par l'intellect humain seul. Ces aperçus dans l'architecture divine, fournis à Enoch, solidifient notre compréhension que le récit présenté dans la Bible, englobant la création, la chute, la rédemption à travers Jésus-Christ et la restauration future, est fondé dans une réalité bien plus grande et plus détaillée que nous ne pouvons saisir pleinement, mais accessible à ceux qui abordent Dieu avec une vraie foi et une véritable humilité. Cela nous rappelle que Dieu se réjouit de se révéler à ceux qui le recherchent avec diligence, non seulement par la parole écrite, mais parfois par des rencontres extraordinaires qui élargissent notre perspective sur la nature de la réalité elle-même et le royaume divin où Dieu réside. L'accès d'Enoch à ces vérités supérieures n'était pas seulement une observation passive, mais impliquait l'interaction et l'instruction, l'équipérant pour transmettre des messages critiques à sa génération et à la nôtre, nous préparant à de futurs événements décrits dans la prophétie divine. Et cette promenade intense et dévouée avec Dieu a atteint un crescendo sans précédent. Après la naissance de Méthusela, Enoch a poursuivi son voyage, non seulement dans les années mais en profondeur de sa communion. La Bible nous dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans de plus. Ce n'était pas une promenade occasionnelle, c'était une relation intime et continue construite sur une foi profonde et une obéissance inébranlable. Puis vint ce moment extraordinaire. Ce n'était pas une maladie, ce n'était pas la vieillesse qui met fin à sa vie sur terre. Au lieu de cela, Enoch a été visité par ces deux figures incroyables, émissaires divins envoyés par Dieu lui-même. Leur arrivée a signalé l'aboutissement de sa marche terrestre et le début d'un voyage au-delà de la compréhension humaine. Imaginez la scène, deux êtres d'origine céleste évidente, semblant accompagner un homme qui avait consacré toute son existence à plaire à son Créateur. Ils n'apparaissent pas seulement, ils sont venus l'escorter. Ce n'était pas une enlève, c'était une nomination divine, une élévation à un royaume invisible par les yeux mortels, un transport direct de Dieu du monde physique au spirituel. Les Écritures indiquent simplement « Enoch marchait avec Dieu » et il ne l'était pas, car Dieu l'a pris.
Cette déclaration concise en dit long sur la puissance de Dieu et la profonde réalité de sa relation avec ceux qui possèdent une véritable foi. Il souligne que les plans et les méthodes de Dieu s'étendent bien au-delà de notre compréhension limitée de la vie et de la mort. Il a choisi de traduire Enoch, contournant la fin naturelle de la vie comme un témoignage des générations futures sur la réalité de la vie éternelle et l'existence d'un royaume céleste. Le voyage qu'il a entrepris avec ces figures n'était pas simplement spatial, c'était une transition d'une dimension d'existence à l'autre, guidée par des mains divines. L'accès d'Enoch aux cieux, facilité par ses émissaires, lui a permis de recevoir une instruction directe et une révélation de Dieu. La Bible fait allusion à l'immensité de ce qui lui a été montré, des idées sur l'ordre cosmique, le fonctionnement du royaume spirituel et peut-être même des aperçus des événements futurs au sein de la grande tapisserie du plan de Dieu pour l'humanité, un plan qui trouve son expression et son épanouissement ultime en Jésus-Christ. Cette expérience n'était pas simplement une récompense pour sa justice, c'était une démonstration de la connexion intime que Dieu désire avec sa création, prouvant que la foi est la clé qui débloque l'accès à la vérité divine et aux expériences extraordinaires. Sa traduction souligne la promesse de la vie éternelle, disponible à travers la grâce de Dieu, une promesse qui résonne dans toute la Bible et est pleinement réalisée pour les croyants à travers l'œuvre expiée de Jésus-Christ. Il sert de préfiguration puissante, faisant allusion à la réalité d'une vie au-delà de celle-ci, une vie vécue en présence directe avec Dieu, accessible non par l'effort humain seul, mais par une foi ferme en Dieu et l'obéissance à sa volonté. Les idées qu'Enoch a acquises dans ce voyage céleste l'équivaient de connaissances et de perspectives qu'il pourrait ensuite partager, renforçant davantage l'urgence d'aligner sa vie avec les normes justes de Dieu dans un monde de plus en plus imprégné de rébellion. Il a vu des choses qui confirmaient le récit divin, renforçant sa détermination et lui permettant de prophétiser avec autorité. L'ascension d'Enoch n'était pas simplement symbolique, il lui a offert une rencontre directe avec la nature aux multiples facettes du cosmos spirituel gouverné par Dieu. Bien que la Bible canonique ne puisse pas tracer 10 niveaux explicites, le récit entourant Enoch, ainsi que d'autres références scripturaires aux cieux, suggère une hiérarchie complexe ou un arrangement de lieux d'habitation divins et de sphères opérationnelles. Sa traduction n'était pas seulement en un seul paradis indifférencié, mais potentiellement à travers différents royaumes, chacun révélant peut-être un aspect distinct de la majesté de Dieu, l'ordre des hôtes angéliques ou la mécanique de la providence divine. Cette expérience profonde était la façon dont Dieu démontre la réalité tangible du monde invisible, un monde beaucoup plus grand et plus complexe que le matériel que nous habitons. Enoch a obtenu un passage dans ces dimensions supérieures, acquérant des idées qui façonneraient sa compréhension du plan ultime de Dieu et du destin de l'humanité. Il a été témoin des gloires et des mystères, notamment en comprenant peut-être la nature de l'impact du péché sur la création et la nécessité d'un jugement divin, qui affirmait la souveraineté absolue de Dieu et le jugement imminent en attente de ceux qui l'ont rejeté. Ce voyage, facilité par des messagers divins, a souligné la puissance d'une vie vécue dans une foi inébranlable et une obéissance. Il a établi un précédent, illustrant que si ce monde est notre habitation temporaire, notre véritable citoyenneté et notre maison ultime sont dans ces domaines célestes. Les idées qu'Enoch a ramenées ou qui ont été révélées à travers sa vie ont servi de témoignage vital dans un monde perdant rapidement son emprise sur la vérité divine, offrant un contraste frappant entre le temporel et l'éternel. Ils ont préfiguré la promesse ultime de la Bible, la vie éternelle et la résidence en présence de Dieu, une promesse pleinement réalisée et rendue accessible à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. L'accès unique d'Enoch fournit un puissant Premier Testament au début de la réalité des royaumes célestes et de la proximité extraordinaire avec Dieu qui est réalisable, préfigurant le chemin que Jésus-Christ ouvrira finalement à tous les croyants. Son voyage à travers ce que certaines traditions décrivent comme des cieux distincts renforce la magnifique portée de la création de Dieu et le destiné glorieux en attendant ceux dont la foi est en Dieu. Cette rencontre avec Dieu, face à face dans les royaumes au-delà de notre perception immédiate, a solidifié son appel prophétique et l'a équipé de l'autorité de dire la vérité de Dieu à une génération corrompue. Il a montré que la relation intime avec Dieu ne se limite pas à ce plan terrestre, mais s'étend au cœur même de la présence divine, une vérité centrale au message de toute la Bible et de l'espoir que nous avons en Jésus-Christ.
Les niveaux peuvent donc être considérés non seulement comme des emplacements physiques, mais peut-être comme des dévoilements progressivement plus profonds de Dieu lui-même, accessibles par une foi profonde et une invitation divine. Alors que nous approfondissons ce que Enoch aurait été témoin dans ce domaine initial, le primaire cielo, nous rencontrons des descriptions qui remettent en question notre compréhension conventionnelle de la réalité. Il a vu par exemple une énorme mer, vaste au-delà des océans terrestres, suggérant une échelle cosmique à la création de Dieu. Au-delà de cela, les contes parlent d'anges spécifiquement chargés de gérer les étoiles, de guider leur cours, illustrant un ordre divin et une administration sur les corps célestes. Cela indique un univers non gouverné par une simple chance, mais par la surveillance méticuleuse de Dieu, exécutée par ses hôtes célestes. Il renforce le récit biblique de la création où Dieu a non seulement parlé des choses, mais continue de les soutenir et de les ordonner. Ensuite, il y a les détails intrigants sur les installations de stockage céleste, entrepôts pour la neige, compartiments pour les nuages, de vœux et le référentiel pour la rosée. Pensez-y un instant. Il peint un tableau du contrôle divin sur les éléments, suggérant que même des phénomènes que nous percevons comme des processus imprévisibles ou naturels se déroulent en réserve, dispensés selon la volonté et le timing de Dieu. Cela fait écho au passage dans la Bible qui parle de la puissance de Dieu sur la météo et les éléments, comme les réserves de grêle ou les chemins de la foudre. Pour Enoch, voir ces aspects tangibles de la gestion divine aurait profondément approfondi sa foi, offrant une perspective cosmique sur la souveraineté de Dieu. Cela montre que le plan de Dieu ne se limite pas à l'humanité sur Terre, mais englobe tout le cosmos, jusqu'aux flocons de neige ou à la rosée individuelle. Ces révélations auraient fourni des images et une compréhension puissante pour que Enoch partage, aidant les gens à saisir l'immense puissance et la conception complexe de Dieu, une vérité fondamentale au message de la Bible et pleinement incarnée en Jésus-Christ. Il a vu les mécanismes derrière l'univers, révélant un Dieu qui est à la fois infiniment vaste et intimement impliqué dans les détails de la création. Cette implication intime est précisément ce que Jésus-Christ est venu révéler, démontrant les soins de Dieu par la guérison, l'enseignement et finalement son sacrifice. Le voyage d'Enoch, facilité par la grâce de Dieu et sa foi inébranlable, a offert un aperçu du cœur opérationnel du cosmos, géré par les serviteurs nommés de Dieu et stocké dans des réserves divines. C'est un puissant rappel que le Dieu décrit dans la Bible est le maître de toute création, visible et invisible. Voir ces choses renforcerait sans aucun doute la foi de quiconque, révélant un niveau de planification et d'exécution divine bien au-delà de la compréhension humaine. Il souligne l'ampleur de l'univers sous la domination de Dieu, le même Dieu qui offre le salut par Jésus-Christ. Le concept d'unité de stockage céleste pour des éléments comme la neige ou les nuages n'est pas seulement poétique. Il suggère un niveau de prévoyance divine et de pouvoir qui contrôle les processus mêmes essentiels à la vie sur Terre, tous tenus entre les mains de Dieu. Cela peint une image de la disposition divine à l'échelle cosmique, renforçant la vérité biblique que Dieu soutient toutes choses par sa puissante parole. Mais cette tournée cosmique ne concernait que l'incroyable pouvoir et l'ordre créatif de Dieu. Enoch a également montré les conséquences de la rébellion contre Dieu. Dans le deuxième ciel, au milieu de ces merveilles, il a été témoin de quelque chose de effrayant. Une multitude d'anges étaient captifs. Ce n'étaient pas des anges. Ils ont été décrits comme étant dans des ténèbres profondes liées et en attendant le jugement. La raison de leur emprisonnement est clairement claire dans le récit d'Enoch et résonnait dans la Bible. Ils avaient abandonné leur habitation et leur position attribuée à Dieu. Ils ont choisi leur propre chemin, abandonnant leur allégeance et leur but dans la structure divine de Dieu. C'est une vue profonde et sobre, révélant que même des êtres célestes puissants sont soumis à la loi de Dieu et font face à de graves conséquences pour la désobéissance. Il souligne la souveraineté absolue de Dieu et la gravité de défier sa volonté. Voir ces anges, autrefois glorieux, maintenant tenus dans des chaînes dans l'obscurité, attendant un jugement final, graverait sans aucun doute la réalité de la justice de Dieu dans l'âme d'Enoch. C'est une représentation vivante du sort qui attend ceux qui se détournent de Dieu, quel que soit leur statut ou leur pouvoir. Cette vision renforce les enseignements bibliques sur le jugement et la responsabilité, illustrant qu'il y a des conséquences éternelles pour les choix faits concernant sa relation avec Dieu.
Il montre que la rébellion contre l'ordre divin établi par Dieu n'est pas tolérée. La Bible parle d'anges qui ont péché d'être jetés dans l'obscurité, réservés au jugement, et la vision d'Enoch semble s'aligner avec ces descriptions. Cette obscurité profonde n'est pas seulement une absence physique de lumière. Il représente l'aliénation spirituelle et l'emprisonnement, un état très éloigné de la glorieuse présence de Dieu dont ils jouissaient autrefois. La gravité de leur situation met en évidence la valeur infinie de rester en alignement avec la volonté de Dieu et de maintenir sa foi. C'est un contraste frappant avec les fidèles anges qu'Enoch a également rencontrés, servant Dieu dans une parfaite obéissance. Cette partie du voyage d'Enoch dépeint une image complète du royaume spirituel sous la domination de Dieu, pas seulement la création et le service, mais aussi la rébellion et son jugement inévitable. C'est une vérité dont Jésus-Christ lui-même a parlé, confirmant la réalité d'un jugement à venir pour tous ceux qui rejettent l'autorité de Dieu. Cette vision sert d'un puissant avertissement, soulignant l'importance du repentir et de la recherche du salut à travers Jésus-Christ pour éviter un sort similaire. Il révèle que la justice de Dieu est complète, atteignant même les êtres les plus créés qui se rebellent. Cette vision profonde du jugement des esprits rebelles sert de toile de fond frappante, soulignant le contraste incroyable avec les merveilles révélées à Enoch dans l'étendue glorieuse du troisième ciel. Après avoir été témoin de l'obscurité et du sort de ceux qui rejettent Dieu, on lui a montré un royaume d'une beauté et d'une abondance inégalée. Ce n'était pas seulement un vide stérile et céleste, mais une terre dynamique remplie de merveilles. Imaginez un endroit où la création elle-même chante les louanges, où la beauté existe sous sa forme la plus pure et la plus peu corrompue, reflétant l'art infini et l'amour de Dieu. Enoch a décrit voir l'arbre de vie, un symbole chargé de sens dans toute la Bible, apparaissant dans la Genèse au début de la création et à nouveau en révélation à son point culminant. Cet arbre signifie la vie éternelle, la santé parfaite et la source ultime de nourriture, disponible uniquement en présence de Dieu. Sa présence dans ce royaume céleste souligne que la vraie vie sans fin se trouve là. À côté de l'arbre, Enoch a vu des fontaines coulant avec du miel, du lait, de l'huile et du vin. Ce ne sont pas simplement des substances terrestres. Ils représentent une abondance, une richesse et une disposition qui dépassent de loin tout ce que nous vivons ici. Dans les cultures anciennes et dans la Bible, ces éléments symbolisent souvent la bénédiction, la subsistance, la joie et l'onction spirituelle. Le miel signifie douceur et sagesse. Le lait représente la nourriture et la croissance spirituelle, l'huile parle d'onction et du Saint-Esprit, et le vin pointe vers la joie, la communion et le sang de Jésus-Christ. Voir s'écoulant en abondance dans ce royaume céleste en dit long sur les bénédictions somptueuses disponibles en présence de Dieu. C'est une image d'une satisfaction complète et d'une richesse pour l'âme. Et dans ce merveilleux jardin, Enoch a vu des anges qui gardent vigilant cet espace sacré. Ce ne sont pas ceux qui sont tombés réservés aux ténèbres, mais les fidèles serviteurs de Dieu, servés dans la sainteté et protégeant le sanctuaire divin. Leur présence renforce le caractère sacré et l'importance de ce lieu, un royaume mis à part par la gloire de Dieu. Cette vision n'est pas seulement un récit de voyage du ciel, c'est une révélation de la réalité qui attend ceux qui vivent selon la volonté de Dieu et tiennent rapidement leur foi. Il contraste fortement le sort de ceux qui se détournent de Dieu, soulignant que le choix entre la lumière et l'obscurité, entre la vie et le jugement, est primordial. La Bible enseigne que l'accès au Père passe par Jésus-Christ, et la vision d'Enoch, bien qu'ancienne, s'aligne sur cette vérité, montrant un royaume de lumière et de vie accessible uniquement par la grâce divine et l'obéissance à Dieu. Donc, alors que nous réfléchissons à cet incroyable aperçu du royaume abondant de Dieu, révélé à travers la vision d'Enoch et résonnant dans toute la Bible, ne nous met-il pas défier notre foi et marchons plus étroitement avec Jésus-Christ? J'aimerais entendre vos réflexions sur l'impact de cette vie, sur votre compréhension des promesses divines. Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé ce voyage perspicace, assurez-vous de vous abonner et de frapper la cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine exploration dans ces vérités profondes. Jusque-là, continuez à chercher la lumière de Dieu. Marco.